Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Bon, aujourd'hui on va aborder un sujet qui fâche. Donc petit disclaimer avant tout, on va parler de religion et je ne vais pas me restreindre, je ne vais pas prendre de pincettes et je ne vais pas me censurer pour ne pas vexer certaines personnes. Donc vraiment, si pour toi la religion c'est trop sensible, n'écoute pas ce podcast parce que je sais que la plupart des gens qui croient en Dieu n'ont aucun problème à entendre quelqu'un leur dire que Dieu n'existe pas. Dans le sens où la foi, c'est quelque chose de personnel, et les gens qui croient en Dieu savent que ce n'est qu'une croyance, et que c'est pas grave si d'autres gens ne croient pas en Dieu. Sauf qu'en ce moment, sur Internet, nous avons une recrudescence de religieux de TikTok, que ce soit catholiques ou autres, mais surtout chez les chrétiens, qui prennent la religion comme trait de personnalité, surtout des jeunes, et si on a le malheur de leur dire que Noël à la base c'est païen et que croire en Dieu c'est peut-être comme croire au Père Noël, ils s'offusquent, ils croient au blasphème, enfin bref, j'ai eu de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux en tant que personne athée. J'ai eu une fois une jeune fille qui m'a dit que je n'avais pas le droit de jurer parce que je n'étais pas catholique. Ma belle, c'est toi qui n'as pas le droit de jurer en tant que catholique et pas le reste du monde. Donc vraiment, si tu es une gamine qui a appris la religion en faisant TikTok option catéchisme, n'écoute pas ce podcast parce que si c'est pour après m'envoyer un message en mode t'es sérieuse, tu dis ça, nanana, oui. Oui, je vais le dire. Je vais le dire et je vais le penser. Donc ça sert à rien après de m'envoyer des messages en mode ah mais t'es sérieuse, nanana, oui. Vraiment, vraiment, disclaimer, vraiment, oui. Je n'aime pas la religion, je déteste les religions, toutes les religions. Je respecte les religieux, je respecte les personnes qui croient en Dieu, quels qu'ils soient. Je respecte les gens qui choisissent de croire en Dieu et d'avoir la foi. Je trouve que la foi, c'est quelque chose de très beau, mais c'est aussi quelque chose de personnel et d'individuel. C'est-à-dire que si toi, tu crois en Dieu, c'est très beau. L'Église catholique, en tant qu'institution, je déteste ça. Voilà, donc je déteste la religion en tant que secte entre guillemets. Après, si toi tu as envie de croire en un dieu des fleurs, en un dieu des papillons, en un dieu du feu ou en un dieu tout puissant qui a créé la terre en 7 jours, grand bien te fasse, ça ne me regarde absolument pas. Mais voilà, ça sert à rien après de m'envoyer des messages en mode on va call out Gabrielle, elle est christianophobe ou je sais pas quoi. Parce que bien sûr, je vais beaucoup plus parler de religion catholique parce qu'il n'y a que ça que je connais entre guillemets. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique, donc forcément, ma vision de la religion se place prioritairement par rapport à la religion catholique. Donc ça sert à rien après de venir me dire que j'aime pas la religion. Voilà, je n'aime pas les religions, je pense que ça ne fait que du mal, je ne suis pas sûre que ça apporte quoi que ce soit de bon à l'être humain en 2024. Si toi tu crois en Dieu, tant mieux, moi je ne crois pas en Dieu, tant mieux, ça s'arrête là. Il n'est pas censé y avoir de conflit entre une personne athée et une personne ayant la foi. J'ai des amis qui croient en Dieu, j'ai de la famille qui croit en Dieu, ça n'a jamais posé aucun problème. Encore une fois, les seules personnes avec qui ça pose problème, c'est les nouvellement catholiques de TikTok qui n'ont jamais ouvert un livre sacré, mais qui croient s'y connaître en religion. Voilà, maintenant que c'est fait, si jamais tu sais que t'es sensible et que tu vas pas apprécier que je dise que je ne crois pas en Dieu, parce que vraiment, encore une fois, je vais pas me censurer, c'est mon podcast, les gens me demandent mon avis sur Dieu, mon avis à moi, mon avis personnel, je vais pas me censurer, je vais pas commencer à prendre des pincettes, à faire non, mais voilà, mais tu vois, mais en fait, c'est bon, c'est dit au début du live, vous avez le droit de croire en Dieu, la foi c'est quelque chose de très beau, tout le monde est libre d'exprimer sa foi, vraiment, encore une fois, tout le monde a le droit de croire en quoi que ce soit, en qui que ce soit, parce que pareil, pas qu'on essaie de faire passer mon message pour un message islamophobe ou que sais-je, je soutiens les femmes voilées, je soutiens toutes les religions, vraiment parce qu'on sait que les femmes voilées prennent cher en France, mais vous savez aussi que je suis de gauche et que je suis féministe, donc vraiment je soutiens les femmes voilées, je soutiens les femmes hellénistes, je soutiens les femmes athées, je soutiens les femmes chrétiennes, il n'y a pas de souci, je soutiens toutes les femmes, néanmoins c'est pas parce que je ne crois pas en ce que tu crois et que je suis intimement convaincue que ton Dieu n'existe pas, que je ne te respecte pas. Tu es intimement convaincu que Dieu existe, ça ne veut pas dire que tu ne me respectes pas en tant qu'athée. Donc si moi je suis intimement convaincue que Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire que je te manque de respect dans ta foi. Le fait que je sois quand même obligée de parler pendant 5 minutes pour faire non mais vous savez, gna gna gna, trigger warning, je vais parler de religion, je vais dire que Dieu n'existe pas, blablabla, blablabla. Dans mon monde à moi, Dieu n'existe pas. Vraiment c'est ouf parce que avant, j'aurais pas eu besoin de m'expliquer comme ça, mais maintenant je sais que je suis obligée de le faire parce que sinon il y a des gens qui vont venir me faire chier. Et c'est pareil, vraiment. Vous pouvez m'envoyer un message à la fin du podcast pour débattre avec moi, discuter, me dire que tel ou tel point vous comprenez pas ou que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, peu importe. N'essayez pas de me convaincre. N'essayez pas de m'envoyer des messages pour me convaincre que Dieu existe, pour me convaincre que ceci, que cela. Non. Je n'ai pas envie de me faire convaincre, d'accord. Vous n'êtes pas là pour faire du prosélytisme. On rappelle que c'est interdit par la loi. Je ne crois pas en Dieu. Je ne croirai probablement jamais en Dieu. Ça s'arrête là. On m'a posé des questions par rapport au fait que j'étais athée.
Ça s'arrête là, je vais y répondre, je vais expliquer ma vie par rapport à la religion, comment moi j'ai vécu la religion depuis que je suis petite, comment aujourd'hui je vis ma vie avec ou sans religion. Ça s'arrête là, c'est tout. Bon, je pense qu'on peut commencer. J'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées sur TikTok à peu près. Il y en a que j'ai réunies entre elles parce qu'il y avait plusieurs fois la même. Donc je vais déjà commencer dans l'ordre chronologique, entre guillemets. Est-ce que ma famille est religieuse? Est-ce que j'ai grandi dans un cadre religieux? Alors moi, comme je disais précédemment, je suis catholique parce que je suis née dans une famille catholique et que j'ai été baptisée catholique. Et aujourd'hui, même si je le veux, même si je veux me faire débaptiser, entre guillemets, je crois que je peux pas. Je crois que c'est pas possible, ou alors peut-être, mais c'est des démarches administratives à la con. Et très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Que l'église me compte ou non parmi ses croyants, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Mais techniquement, je suis catholique. Et je le serai toujours parce que j'ai été baptisée. Est-ce que ça veut dire que je crois en la religion catholique? Non. Mais moi, je suis de confession catholique, je suis née catholique, j'ai grandi dans une famille catholique, c'est même pas vrai, mais moi j'ai grandi dans une famille qui croyait en Dieu, comme toutes les familles de ma génération croient en Dieu. Tranquille, on fête Noël, on fête Pâques, on se fait baptiser pour faire plaisir aux grands-parents, ça s'arrête là. Vraiment, la religion basique de la plupart des gens de mon âge, de ma génération, dans le christianisme, rien de particulier. On n'a jamais été à l'église à part pour les mariages, les baptêmes et les communions. Moi, je n'ai pas fait ma communion, j'ai jamais fait de catéchisme. J'ai appris la religion au collège parce que j'étais dans un collège privé et que j'avais des cours de religion. Mais moi, si j'étais dans un collège privé, c'est juste parce que ma mère en avait entendu beaucoup de bien. Ma grande sœur a été en collège privé parce que c'était un collège privé spécial musique et que ma sœur faisait de la musique. Ça s'arrête là, hein. Ma petite sœur, elle a été en école publique, en collège public, en lycée public, voilà. Ma mère et mon père n'ont jamais eu volonté à nous mettre dans des établissements privés catholiques pour le catholicisme, loin de là. J'ai d'ailleurs grandi dans une famille très... pas anticléricale, mais presque. C'est-à-dire que du côté de la famille de ma mère, je crois pas qu'ils croient trop en Dieu. Je pense que vraiment je me suis fait baptiser parce que, bah voilà, il fallait, tu vois, peut-être pour les grands-mères ou quoi. Et pourtant, mes grands-mères ne sont pas croyantes. Demain, mes grands-mères, je leur dis que je me marie pas à l'église, ça va pas du tout les choquer. Je leur dis que je baptise pas mes enfants, ça va pas du tout les choquer. Ma grand-mère paternelle était prof de maths, elle est très cartésienne. Toute ma famille paternelle est très cartésienne, très scientifique. Mon père est extrêmement scientifique. Et ma mère, elle, honnêtement, je crois pas qu'elle en ait quoi que ce soit à faire de Dieu. Non, rien de particulier. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille classique, entre guillemets, le schéma classique que j'ai rencontré en grandissant, bien sûr, ça veut pas dire que c'est le schéma classique, ça veut dire qu'à mon époque, quand j'étais au collège ou au lycée, ou même en primaire, bah, toutes les familles étaient à peu près pareilles. On fêtait Noël, on fêtait Pâques, voilà, il n'y avait pas grand-chose de plus, quoi. Après, dès qu'il a été question de parler de religion, parce que j'ai interrogé mes parents, je pense, comme tous les enfants, moi, ma famille est très détachée de la religion, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais fait croire en Dieu. Et moi, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que donc j'ai vécu toute ma vie, hein, vraiment comme ça, avec une vision de la religion très édulcorée, très voilà, on fête Noël, on fête Pâques. On connaît la religion, on sait que voilà, Jésus-Christ est né, que la Vierge Marie, que machin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je connais des prières, tu vois, très très basiques. Et en fait, je suis rentrée dans un monde quand j'ai déménagé et que j'ai commencé à travailler avec les enfants, je suis rentrée dans un monde de familles très religieuses et ça a été très étonnant pour moi de tomber sur des familles, parce que vous savez, je faisais de la garde d'enfants, où le petit garçon, il venait me voir et il me disait, mais Gabrielle, tes tatouages, tu vas les enlever le jour où tu seras devant Jésus? Comment ça, le jour où je serai devant Jésus, ma belle? Et le petit garçon qui me dit, bah oui, quand tu vas mourir et que tu seras devant Jésus, tu auras tes tatouages. Ouais, des enfants qui me posaient des questions sur la religion, et puis, ne faites pas ceci, ce soir, on va à la messe et tout. Et enfin, pour moi, un jeudi soir, aller à la messe, j'étais en mode, bah, pourquoi faire? Il y a la messe jeudi soir, tu vois? Genre, j'étais très étrangère à tout ça, et j'ai appris, en fait, très récemment, qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très religieux, et que c'était assez commun, finalement, dans une certaine sphère de personnes un peu... pas prout-prout, mais il faut quand même admettre que la religion catholique a un côté un peu bourgeois, entre guillemets. Aujourd'hui, les familles les plus catholiques, c'est des familles bourgeoises, je pense, en France. Bref, du coup, voilà, donc j'ai grandi sans croire en Dieu, sans... J'ai jamais vécu dans la honte et dans la peur de Dieu, ni de l'enfer. Jamais on ne m'a menacé, jamais on ne m'a fait culpabiliser de ne pas croire en Dieu ou de pécher. Ça, c'est une notion qui est très compliquée pour moi, mais je reviendrai dessus après. Je vais d'abord répondre aux questions qu'on m'a posées, après je vous expliquerai vraiment
un peu mon cheminement et ce qui fait que pour moi la religion n'est pas cohérente. Parce qu'en fait c'est vraiment ça, moi je me suis intéressée à la religion, j'ai essayé. On me demande est-ce que j'ai déjà cru en Dieu? Oui. Oui, j'ai déjà cru en Dieu parce que je me suis forcée à le faire à une période où j'en avais besoin dans ma vie et où je pensais que croire en Dieu ce serait comme une libération. Et alors là je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire parce que je l'avais dit une fois sur TikTok, l'homme invente les religions. L'homme a toujours inventé les religions, et l'homme, à la base, l'homme de Cro-Magnon, l'homme néandertal, appelez-le comme vous voulez, l'homme, le premier être humain, a inventé la religion pour répondre aux questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Pourquoi le feu? Pourquoi la tempête? Pourquoi la nuit? Pourquoi le jour? Pourquoi les animaux? Pourquoi... Et il fallait un dieu voilà, un dieu de la végétation, un dieu de la tempête, un dieu de l'orage, pour expliquer ce qui se passait parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On connaît les conditions météorologiques, on connaît la science, on connaît la chimie, on connaît la physique, on connaît les maths. Aujourd'hui, on sait répondre à toutes ces questions-là. Les seules questions auxquelles on ne sait pas encore répondre, c'est peut-être le hasard et la vie après la mort. Et c'est quelque chose de très commun. Toutes les personnes religieuses avec qui je parle, même là sur les réseaux sociaux, quand j'ai dit que j'allais faire un podcast au sujet de la religion et que je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à propos de la religion, le point qui revient le plus, c'est « et après ». C'est l'après la mort. Et je pense que la plupart des gens croient en Dieu parce qu'il leur faut une réponse envisageable sur ce qui va se passer après la mort, parce que l'être humain a peut-être du mal à définir... On ne peut pas définir le rien, on ne peut pas définir le néant, donc on ne peut pas définir la mort, on ne peut pas définir ce qui va se passer quand on va mourir, donc effectivement c'est plus facile de croire qu'il y a une vie après la mort. Et je remarque que la plupart des gens autour de moi ou sur internet qui croient en Dieu ne croient en Dieu que parce que ils ont besoin de croire en quelque chose après la mort et parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les guide et qui les punit s'ils font des erreurs. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit très souvent. Il y a très souvent des personnes sur les réseaux sociaux qui font des vidéos en mode « Ah, mais les athées, si vous croyez pas en Dieu, vous croyez en quoi ?» Bah, ça, on va te répondre dans la science, tu vois. Et d'autres qui disent « Ah, mais les athées, si vous croyez pas en Dieu, il va vous arriver quoi après la mort ?» Bah, rien. Et ah mais les athées si vous croyez pas en Dieu, qu'est-ce qui vous empêche d'être des mauvaises personnes? La morale et l'éducation. C'est vraiment les 3 questions qui reviennent le plus, vraiment. On me demande tout le temps, oui mais si tu crois pas en Dieu, qu'est-ce qui t'empêche d'être une mauvaise personne? J'ai pas besoin d'une force surnaturelle au-dessus de moi qui va me foutre en enfer à brûler pour l'éternité pour ne pas tuer une grand-mère ou violer un petit chien. Enfin, et j'ose espérer que c'est le cas de tout le monde. Bref, du coup, oui, j'ai déjà cru en Dieu, j'ai déjà essayé de croire en Dieu parce qu'à une époque, ça allait pas forcément dans ma vie et j'avais besoin de réponses, peut-être, de croire que ça dépendait pas de moi, que ça dépendait de quelque chose de plus grand, qu'il fallait que je demande de l'aide à une puissance divine ou que sais-je. Donc j'ai essayé, c'était juste avant le carême, donc j'ai été à la messe du mercredi des cendres, j'ai fait le carême comme il faut, patati patata. Et puis bah, voilà quoi. Tu sais, tu t'attends, les gens te disent ouais, tu vas rencontrer Dieu et tout, nanani, nanana. Bah j'attends encore quoi. Tu sais, vraiment, je me suis investie, hein, je priais et tout, j'ai tout essayé, hein, je faisais ça bien, j'étais pieuse et tout, je respectais le carême bien carré et tout. Il s'est rien passé, j'ai pas été transcendée, j'ai pas rencontré la grâce, j'ai pas entendu la voix de Dieu, rien ne s'est amélioré dans ma vie, rien n'a changé, enfin... À part me foutre des contraintes et me faire culpabiliser pour ce que je faisais dans ma vie, ça ne m'a rien apporté. Donc j'ai décidé de tout simplement, en fait, j'ai eu espoir qu'en me rapprochant de la religion se rapproche de moi et que ça engendre quelque chose. Je me suis rapprochée de la religion ne s'est pas rapprochée de moi, ça n'a rien créé. Bon, les relations toxiques en mode fuis-moi je te fuis, ça m'intéresse pas. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et j'étais déçue, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui fait toujours beaucoup rager et qui, je sais, les gens ne supportent pas. Mais moi, aujourd'hui, si Dieu existe comme vous parlez de Dieu, comme les gens parlent de Dieu, de la religion, de la relation qu'on est censé avoir avec Dieu, etc. Si Dieu existe comme on l'entend aujourd'hui, Dieu est un immense connard. Et je lui en veux terriblement. Qui m'appelle? Quelle honte. Excusez-moi, c'était ma maman. Je sais plus ce que je disais. Ouais, moi, quand on me dit... mais j'y reviendrai après sur toutes les incohérences, etc. Mais du coup, moi, oui, bien sûr que j'ai été déçue parce qu'à l'époque où j'ai voulu croire en Dieu, j'ai voulu croire que Dieu était bon, sauf qu'il s'est avéré que si Dieu existe, pour moi, il n'est pas bon.
Moi j'ai été déçue parce que mon grand-père est décédé, et ça va paraître tout con, hein, et encore une fois ça sert à rien d'essayer de me convaincre de je sais pas quoi, de me dire ouais mais Gabriel, non vraiment, moi j'ai vécu un moment où j'ai été en colère, j'ai vécu un moment où j'ai été triste, et j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs une explication, c'est tout. Mon grand-père est décédé des suites d'une négligence médicale. Mon grand-père n'aurait pas dû décéder, clairement, parce il est décédé de déshydratation à l'hôpital, sauf qu'un vieil homme de 80 ans, on ne le laisse pas décéder de déshydratation à l'hôpital normalement. Donc j'étais très en colère, et donc mon grand-père est décédé, une semaine après on l'enterre, donc moi je fais 5 heures de route, 6 heures de route avec ma petite sœur pour aller à son enterrement. Et lors de la cérémonie religieuse, mon grand-père était pas particulièrement religieux, mais voilà, ma grand-mère a fait une cérémonie religieuse quand même, parce que bon, encore une fois, c'est un peu plus dans les mœurs, on va dire. Euh, le prêtre qui dit, qui fait un laïus, donc voilà, sur la perte de mon grand-père, il y avait énormément de monde et tout, et qui finit un moment en disant, et n'oublions pas de faire une prière pour les soignants. Et en fait, j'étais en mode, mais trop de balles, tu te fous de ma gueule. C'est des soignants débordés, bien sûr. Vraiment, personne n'a assassiné mon grand-père, hein. C'est des soignants débordés dans un système médical français à l'abandon. C'est des soignants qui n'ont pas pu effectuer leur travail comme il faut, qui ont malheureusement laissé mourir mon grand-père. Sauf que moi, au moment même, ça faisait une semaine que mon grand-père était décédé, j'étais en détresse et j'entends quelqu'un me dire remercions la personne qui a laissé. Faisons une prière pour la personne qui a laissé crever ton papy. Bah non, en fait. Non, je ferais pas ça. Et ça, je pense que ça a vraiment marqué une rupture où je me suis dit vraiment s'il y avait une infime chance pour que je croie encore en Dieu, une infime chance pour que je sois un tantinet connecté à la religion, non, finito pipo, désolé, mais là ça a vraiment marqué une rupture, ça a, vraiment dans ma tête ça a vraiment fait ah ouais d'accord, ok, c'est vraiment le côté un peu d'accord, donc tu te fiches de ma gueule en fait, clairement pour moi c'était du foutage de gueule en fait. Et donc forcément j'ai été déçue de cet homme de Dieu qui me disait quelque chose que j'avais pas du tout envie d'entendre au moment d'un décès. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi, c'est le lien, le lien avec la religion par rapport au deuil, parce que forcément, je crois pas en Dieu, je ne crois en rien. On m'a posé la question, est-ce que je crois en le karma, en l'âme, en le destin? Non, très honnêtement, je ne crois en rien. Mais si je devais croire en quelque chose, bien sûr que je croirais en la vie après la mort. Bien sûr que je croirais au fait que mon grand-père, il est juste au-dessus de moi et qu'il veille sur moi. Bien sûr que c'est beau de croire à ça. Bien sûr que ça fait du bien et que c'est réconfortant de se dire, non mais il est là-haut, il veille sur moi, il me protège. Bien sûr que c'est beau de croire en ça. Mais c'est pas suffisant la beauté pour moi. C'est pas. C'est une fable, c'est une comptine, c'est une histoire, tu vois, c'est un conte. C'est pas la vraie vie. Bien sûr que dans une histoire dans un conte de fées, mon grand-père il est au-dessus de moi, qui me surveille et que c'est un petit ange avec des ailes et qui veille sur moi. C'est qu'un conte de fées. Mais il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans cet entre-deux, entre guillemets, pour se dire ouais, mais attends, peut-être que ça existe et que du coup, que nos proches sont pas partis. Parce que bien sûr que c'est horrible de se dire nos proches ont disparu. Genre, pour moi, et pourtant je crois pas en Dieu, mais pour moi c'est inconcevable de me dire que mon grand-père a disparu et qu'il ne reste plus une infime partie de mon grand-père ou que ce soit. Bien sûr que j'aimerais croire en Dieu pour me dire que mon grand-père est quelque part. Mon grand-père n'a pas disparu. Tu vois ce que je veux dire? A contrario, la vie après la mort, quand ça me concerne moi, rien à foutre. Et alors, très honnêtement, vraiment, je le dis avec sarcasme, mais c'est vrai, et ça rentre avec toutes les incohérences. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de me convaincre ou de me contredire ou que sais-je, ça sert à rien, vraiment. Pour moi, il n'y a pas de vie après la mort. Et surtout, j'espère qu'il n'y a pas de vie après la mort. Parce que moi, ça me terrorise. L'éternité? Ça donne envie à qui, ça, l'éternité? C'est comme les gens qui disent, moi, je veux être immortel. Immortel? L'éternité? Une vie, c'est déjà long. Ça fait que 24 ans et demi que je suis sur Terre. C'est déjà interminable. Et il faudrait faire ça, multiplié par l'infini. Je sais pas à qui ça... Très honnêtement, moi, ça me donne pas du tout envie, hein. J'espère de tout mon cœur que le jour où je vais mourir, il n'y aura plus rien derrière. J'espère que le jour où je vais mourir, je vais m'éteindre, que mon corps va se décomposer et que mon cerveau, et donc mon âme, entre guillemets, va se décomposer aussi et que tout va disparaître et que je vais juste ne plus exister. J'espère de tout mon cœur ne plus exister, vraiment. Pour moi, la notion d'éternité, elle est terrifiante. Sois bonne, mon enfant, tu vivras au paradis pour l'éternité. Non, par pitié, je veux pas ça. Donc je crois pas en la vie après la mort, je crois pas en... Je crois pas en quoi que ce soit qui soit pas prouvé, entre guillemets. Je crois pas en le karma. C'est faux, le karma, sérieusement. On a eu un violeur à la tête du ministre de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur, c'est un violeur. Non, bien sûr que non. Et Donald Trump vient d'être réélu. Et vous croyez au karma? Bien sûr que non, c'est pas possible. Non, le karma, c'est pas possible. Encore une fois, je pense que c'est rassurant, vraiment, la religion, la spiritualité. Selon moi, c'est pour se rassurer. Et tant mieux s'il y a des gens que ça rassure, vraiment, tant mieux. S'il y a des gens à qui ça enlève de l'angoisse, c'est le but. Genre, vraiment, tant mieux. Mais pour moi, c'est juste pour se rassurer. Ouais, cette personne, elle m'a fait du mal, mais c'est pas grave, la roue tourne, ça va lui retomber dessus, elle aura pire. Non. Je suis désolée, mais non, c'est pas vrai. Les gens qui font du mal, ils font du mal, ils font du mal, ils font du mal, ils font du mal. Et peut-être qu'un jour, il va leur arriver quelque chose de mal, c'est le hasard. Je pense pas que tout est écrit, je pense pas que tout est fait pour arriver, je pense pas qu'il y a un destin, un karma, une espèce d'égalité des charges, c'est faux. C'est faux, parce que, encore une fois, si le karma existe, c'est un sacré connard. Quelle que soit la force surpuissante en laquelle vous croyez, quelle que soit la force au-dessus de nous en laquelle vous croyez, c'est une sacrée connasse. Que ce soit Dieu, que ce soit des dieux, que ce soit le karma, le destin ou que sais-je. Sérieusement, t'es là-haut, tu surveilles et tu laisses faire ça. Non, je peux pas, vraiment. Même vibe que si mes Sims y croyaient en moi. Les gars, je vous enferme dans une piscine et je vous laisse crever. Et vous faites des prières. Mais non, détestez-moi en fait. Donc vraiment non, parce que pour moi si le karma existe, c'est un sacré con. Enfin sérieux, le karma existe. Je me suis fait violer par un gars et le gars aujourd'hui il est milliardaire. Il est où le karma? Ah mais un jour il a eu un ongle incarné. Non, c'est pas du karma ça, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, tant mieux. Parce que c'est pas parce que je me suis fait violer que je souhaite à mon violeur de se faire violer, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que c'est des trucs pour se rassurer, c'est comme l'âme. L'âme c'est pour se rassurer, pour se dire qu'on va pas disparaître, qu'il y a toujours un lien avec nos proches qui sont décédés. Et c'est normal, je pense que c'est normal qu'on ait besoin d'avoir ce lien-là. Et encore une fois, moi j'ai pas de problème avec les gens, j'ai de problème avec personne hein, bien sûr, j'ai pas de problème avec le fait de croire en quelque chose, j'ai pas de problème en le fait de croire en le karma, en l'âme, moi je vous explique pourquoi j'y crois pas, mais j'ai pas raison, tu vois ce que je veux dire. On sait qu'on est sur quelque chose où il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Sur la croyance, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est pas parce que moi je pense ceci que c'est la bonne réponse et que toi tu penses ceci que c'est la mauvaise réponse. Néanmoins, encore une fois, moi ce qui me pose problème, et il y a quelqu'un qui m'a reposé des questions à ce moment-là, c'est le problème, c'est la foi aveugle. Le problème, c'est les gens qui sont endoctrinés. Et donc là, on parle de dérive sectaire, mais je suis désolée, et ça, c'est une blague que faisaient souvent des gens dans ma famille, justement, mais que je trouve très vraie. Une religion, c'est une secte qui a réussi. C'est-à-dire que la seule différence, entre guillemets, entre une religion et une secte, bien sûr, c'est les dérives sectaires, c'est l'argent, c'est l'enfermement, etc. Mais sinon, tu regardes certaines personnes qui sont pourtant dans les 3 grandes religions monothéistes basiques, qui sont dans des religions très classiques, entre guillemets. Enfin, je suis désolée, mais il y a des dérives sectaires de malades. Il y a des dérives sectaires de malades. Moi, l'autre jour, je suis tombée sur une femme qui disait ne vous mariez pas par amour, mariez-vous par raison, vaut mieux se marier avec un homme pieux que vous connaissez pas plutôt que de vous marier avec le mec que vous aimez. Mais ma belle, tu vas passer ta vie entière avec un homme que tu connais pas juste parce qu'il suit un livre sacré comme toi. Et là, on est dans la foi aveugle, on est dans... je connais un homme qui s'est marié au bout de 3 mois de relation avec sa copine. C'est un trentenaire qui est puceau, qui a jamais eu de relation sexuelle parce qu'il a voulu se préserver avant le mariage. Donc il s'est marié en 3 mois à une femme qu'il ne connaît pas, parce qu'en 3 mois tu ne connais pas quelqu'un, juste pour pouvoir enfin faire l'amour sans risquer le châtiment divin. Et pour moi, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que la religion, ça peut être beau, la foi, ça peut être beau. Je peux comprendre qu'on croit en Dieu, qu'on croit en la vie après la mort, qu'on croit en la réincarnation, qu'on croit en la renaissance de Jésus-Christ ou que sais-je. La croyance, le fait même de la croyance, c'est le fait qu'on n'est pas sûr. Donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui croient au Père Noël, il y a des gens qui croient en Dieu. Tu vois, je peux comprendre qu'on croit. Moi, si j'ai envie de te dire que je crois en le Dieu de la pluie, je crois en le Dieu de la pluie. T'as pas le droit de me dire que le Dieu de la pluie n'existe pas, entre guillemets. Moi, ce qui me pose problème, c'est les gens qui sont dans la foi aveugle, qui vont suivre des préceptes sans les comprendre, sans les analyser, sans les remettre en question. Ça, c'est un sujet, pareil, qui fait beaucoup débat, mais je ne me tairai jamais, et je continuerai toujours à le dire. Faire circoncire son enfant pour des raisons de religion, c'est de la maltraitance. Et je suis formellement contre. Vraiment, moi je me suis pris la tête avec une amie, entre guillemets, parce qu'un jour, j'ai dit sur TikTok, j'avais complètement oublié, je savais même pas qu'elle avait fait circoncire son fils, tu vois, je savais qu'elle était musulmane, mais je savais pas qu'elle avait fait circoncire son fils, tu vois. Et j'avais dit que pour moi c'était barbare. Ah oui, donc moi je maltraite mon fils? Je dis bah oui. Elle m'a bloqué. Mais bloque-moi, ma belle. Je suis désolée, bloque-moi. Mais pour moi, faire une mutilation génitale à ton enfant par pure raison de religion sans son consentement,
c'est des dérives sectaires. Ça ne devrait pas exister, que ce soit dans la religion juive, dans la religion musulmane ou que sais-je, ça ne devrait pas exister. Tu n'as pas à imposer une mutilation génitale à ton enfant sans son consentement. Si ton enfant veut être musulman, veut suivre la religion que tu lui as appris depuis qu'il est petit, et veut, à l'âge adulte, rentrer dans la religion en se disant « Ok, je veux suivre les préceptes de cette religion, je veux me faire circoncire », il le fera. Tu n'as pas à le lui imposer. Et c'est ça pour moi le problème avec les religions. C'est des personnes qui vont être tout le temps dans la culpabilité chrétienne, on en parle beaucoup. Justement, moi, à cette époque-là où j'avais fait le carême, machin, en espérant me rapprocher un peu de Dieu, patati patata, j'ai une copine qui me dit, bon bah super, après la messe, tu vas aller te confesser. Je dis, me confesser de quoi? Elle me dit, bah tu vas confesser tes péchés. Je lui dis, non, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je pêche pas, moi. Moi, je vis ma vie avec... en partant du principe que Dieu existe, je vis ma vie avec ce que Dieu me donne. Je ne vais pas commencer à culpabiliser. Je vais culpabiliser quoi en fait? Je vais culpabiliser de me servir de mon clitoris? Ma belle, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui m'as donné un clitoris fonctionnel, qui est un organe qui a été créé exclusivement pour le plaisir, et je devrais avoir honte de me masturber? Archi pas. Je suis en couple depuis 10 ans avec un homme, c'est volontaire, c'est consenti. Encore une fois, l'homme est une des rares espèces animales à faire l'amour pour le plaisir. Tu me donnes un acte qui me donne du plaisir, qui est bon pour ma circulation sanguine, qui est bon pour ma mémoire, qui est bon pour le stress, qui est bon pour l'endormissement, et tu me dis si tu fais ça c'est mal? C'est toi qui as donné ça, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, moi, la culpabilité chrétienne, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais te dire, oh non, mon Dieu, oh là là, j'ai couché avant le mariage, je vais aller en enfer. Bon alors là, ma belle, essaye. Essaye juste. Et ça rejoint la question que quelqu'un m'a posée par rapport au pari de Pascal. Je connaissais la connaissance, enfin j'avais déjà entendu parler du pari de Pascal, mais je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça, et je vais vous redire la définition pour pas faire d'erreur. Le pari de Pascal est un argument philosophique développé par Blaise Pascal au XVIIe siècle pour justifier la croyance en Dieu. Pascal soutient que bien qu'on ne puisse prouver l'existence de Dieu, il est rationnel de parier sur son existence. Si Dieu existe, le croyant gagne une récompense infinie, le paradis, alors que l'athée risque de tout perdre. Si Dieu n'existe pas, le croyant ne perd rien de significatif. Selon Pascal, ce pari rend la foi en Dieu le choix le plus pragmatique et avantageux. Et effectivement, ça se tient si on a peur de Dieu. Mais moi, je crois l'inverse. Et là on va vraiment partir plutôt sur ce que je trouve comme incohérence, etc. Selon moi il y a énormément d'incohérences dans la religion, et si Dieu existe, il fait aucun effort pour me prouver qu'il existe, et vraiment moi, si je devais croire en Dieu, parce qu'effectivement je ne peux pas affirmer le fait que Dieu n'existe pas, je peux pas dire Dieu n'existe pas, dans mon monde à moi il n'existe pas actuellement, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en l'existence d'un Dieu, mais je ne peux pas garantir que Dieu n'existe pas, tout comme je ne peux pas garantir que Dieu existe. Demain je meurs, je me retrouve face à Dieu, je lui dirais, frérot, t'as rien fait pour me prouver que t'étais là. Et c'est très honnête. Je vais pas culpabiliser, je vais pas avoir honte, je vais pas... Et je ne mérite pas de souffrir parce que je n'ai pas cru en lui, alors qu'il n'a rien fait pour me montrer qu'il existait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient, tant mieux. Et effectivement, tu crois, si tu meurs et qu'il se passe rien après, bah t'as rien perdu. Et si tu meurs et qu'il se passe quelque chose après, bah au moins t'as tout gagné, tu vois. Mais moi, je pars du principe que, en fait, je suis athée parce que Dieu ne m'a pas montré qu'il existait. Je veux dire, demain, on me dit la pluie ça existe. Oui, la pluie ça existe. La pluie ça tombe, là j'en ai, la pluie ça existe. Dieu il veut rien faire pour me prouver qu'il existe. Bah, ma belle, au bout d'un moment, je crois pas en les licornes. Hein. Les licornes ça existe pas, je les ai jamais vus. Hein. Et là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais l'air non plus, et pourtant. Non, mais arrêtez, tu vois, genre, je crois pas aux dragons. Les dragons, je sais que ça existe pas, je crois pas aux dragons, parce qu'il y a jamais un dragon qui est venu chez moi en me disant, j'existe, tu vois. Dieu ne fait rien pour me prouver qu'il existe, donc il ne pourra pas m'en vouloir de ne pas avoir cru en lui. Ou alors, c'est un sacré con, et dans ce cas-là, c'est bien un homme 6-7 qui me gaslight, tu vois. En mode, non, mais j'ai rien fait pour te montrer que j'existais, mais quand même, t'aurais pu croire en moi, c'est abusé. Non, ma belle. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour moi, si Dieu existe, comme on l'imagine, c'est un sacré connard. Et je dis comme on l'imagine dans les grandes religions monothéistes, parce que par exemple, dans les religions polythéistes, notamment dans les religions nordiques, il est vraiment d'avis que Dieu, enfin que les dieux ont créé la Terre, que les dieux ont créé l'univers, ou qu'ils ont été créés avec l'univers, et qu'ensuite ils ont juste géré un peu les événements de loin, tu vois, genre ils ont créé les hommes, ils ont posé les hommes sur la Terre, ils ont créé le feu, ils ont lancé leur partie de Sims, et après ils sont en haut, tu vois. Ils sont dans leur truc en haut, ils nous occupent pas, ils s'occupent pas de nous. Ils interviennent pas. Alors parfois, bien sûr, ils peuvent intervenir, bien sûr, encore une fois, dans les écrits, on va dire que tu peux prier pour eux, leur faire des offrandes, etc., etc. Mais ils interviennent pas. Ils sont pas là pour dire, toi t'as fait du mal, tu fais ceci, toi t'as fait du bien, tu fais ceci. Et à la limite, si le gars n'intervient pas, si le gars n'a...
Parce que le problème, c'est que la religion, comme on l'entend aujourd'hui dans les religions monothéistes, on va croire que Dieu intervient tout le temps. Oh là là, Dieu, il a sauvé ça. Oh là là, Dieu, il a sauvé un tel. Oh là là, Dieu est grand. Oh là là, Dieu est... Alors, si Dieu est capable de sauver tous les enfants qui survivent, Dieu est capable de tuer tous les enfants qui meurent. En fait, vraiment, change my mind, mais c'est pas possible. C'est mon avis. Si Dieu est responsable de toutes les bonnes choses qui se produisent, ça veut dire que Dieu est responsable de toutes les mauvaises choses qui se produisent. Et je suis désolée, mais dans la balance, le bouc fait un peu plus de mal que de bien. Alors que dans certaines religions polythéistes, les dieux ne font rien. Les dieux ont créé, les dieux surveillent, les dieux peuvent de temps en temps, pourquoi pas, un petit coup de pouce, why not. Ah, tu me demandes de la pluie parce que ta récolte elle est en train de cramer, ah allez, je peux mettre un petit nuage au-dessus de ta récolte, tu vois, c'est tout. Et du coup, bah, ils interviennent ni dans le bon ni dans le mauvais, ils interviennent pas en fait. Donc à partir de là, bah ok, ils s'occupent pas de nous. Alors que Dieu, dans la religion monothéiste comme on l'entend aujourd'hui, on prend Dieu pour responsable de tout ce qui se passe de bien, mais on prend pas Dieu pour responsable de tout ce qui se passe de mal. Et moi j'ai déjà eu le débat une fois, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des débats sur la religion avec des gens très intelligents et très construits, même sur TikTok, d'avoir des débats très intéressants, des gens qui me disaient par exemple, moi je dis ouais mais, et les enfants malades qu'est-ce que... Et je vais vous remettre la description, un peu les arguments, les contre-arguments qu'on m'a donnés. Je dis ok, les enfants malades. Oui, mais c'est pour... Alors, je suis désolée, mais alors l'argument que je peux pas, c'est pour éprouver ses fidèles. Comment ça, mon ref? Tu m'as foutu sur Terre. Tu m'as créé. Tu m'as mis sur la planète Terre pour vivre une vie entière de souffrance pour que je... Pour me prouver que je crois... On est dans une relation toxique, là, ou quoi? Pour moi, c'est vraiment le même vibe que le mec qui t'insulte, qui te frappe, qui te rabaisse, mais une fois de temps en temps, oh là là, t'es vraiment la plus belle du monde, je t'aime, alors tu restes avec lui. Pour moi, c'est une relation de pervers narcissique. Le bouc te crache dessus, le bouc te donne des maladies, le bouc te donne la pauvreté, la douleur, la souffrance. Le mec te donne tout ce qu'il y a de pire au monde pour éprouver ta foi, pour mettre à profit ta foi, pour vraiment te donner des épreuves. J'ai pas besoin d'épreuves. J'ai pas demandé, vraiment, j'ai pas demandé d'épreuves. Moi, j'ai pas demandé d'être handicapée, j'ai pas demandé d'être malade, j'ai pas demandé d'être infertile, j'ai pas demandé à vivre le deuil, j'ai pas demandé à vivre la pauvreté, j'ai pas demandé ça, moi. Donc voilà, premier argument complètement bidon. Moi, si Dieu, il a mis toutes les épreuves sur ma route pour tester ma foi et parce que il donne ses plus durs combats à ses plus forts guerriers, je me suis jamais engagée dans ton armée, moi. J'ai jamais demandé à être ton plus fort guerrier. Tant mieux s'il y a des gens qui se disent oh là là, Dieu m'a encore mis une épreuve sur la route, il renforce ma foi. Tant mieux pour vous, parce que vous avez demandé. Moi, j'ai jamais été dans une église mettre un cierge en disant au mec allez, vas-y, teste-moi. Non, arrête. Arrête de me tester. Vraiment, si t'es au-dessus, là, t'as le micro et tout. Si t'existes, arrête de me tester. Ça suffit. Moi, je suis pas dans ton armée, ça sert à rien de m'envoyer tes plus gros combats ou je sais pas quoi. Donc, déjà, ça pour moi, c'était aussi, et je le dis des fois en rigolant, mais moi, demain, je meurs, je me retrouve devant Dieu. Et il me dit oh là là, je t'ai donné ces épreuves pour Oh non, claque dans la gueule. Qui es-tu pour me donner des épreuves en fait? Et il y en a que ça choque en mode ouais, t'es sérieuse? Mais bon, j'ose espérer que les gamins qui ont fait TikTok option catéchisme ont arrêté d'écouter le podcast et que je suis juste avec des gens intelligents qui en rigolent et qui se moquent de ma vision de pensée entre guillemets et qui ne sont pas blessés. Mais pour moi, c'est toxic as fuck. Genre t'es là, frérot, je suis malade, je suis handicapée. J'ai testé ta foi. Mais non, ben arrête, ne fais pas ça. Genre vraiment pour moi c'est... Pour moi, mais si Dieu existe dans ce contexte-là, c'est un connard. Ah, tu t'es fait violer, c'est pour tester ta foi. Quoi? Pardon? Excusez-moi. Et là, entre en vigueur le... C'est Satan. C'est Satan le viol. C'est Satan qui fait le... Et puis l'homme possède le libre arbitre. L'homme possède le libre arbitre, alors c'est pour ça. Et ça, c'est pareil. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'incohérences. C'est-à-dire qu'on te dit A, on te dit B, on te dit froid, on te dit chaud. L'homme possède le libre arbitre, mais par contre, il n'a pas le droit de forniquer. L'homme possède le libre arbitre, mais par contre, il n'a pas le droit de ne pas croire en Dieu. On sait pas trop, tu vois. Moi, je possède le libre arbitre et pourtant, je viole personne. Si Dieu laisse des gens violer d'autres gens, si le mec est omniscient, si le mec est tout puissant, comment il peut laisser des guerres? Comment il peut laisser des gens mourir? Comment il peut laisser la maladie? Pourquoi le mec a créé la maladie, tu vois? Et il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, une fois, j'avais eu le débat en mode... oui, mais les enfants qui meurent vont forcément tout de suite au paradis. Si c'est un enfant qui meurt, il va tout de suite au paradis. Donc c'est une bénédiction pour l'enfant de mourir avant de naître, en gros, parce qu'il va tout de suite au paradis, donc ça devient tout de suite un ange. Moi j'ai dit à cette personne-là, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne tue pas tous les bébés? Pourquoi est-ce qu'on ne tue pas tous les bébés? Si on sait de source sûre que chaque bébé qui meurt avant X mois va au paradis, c'est hyper égoïste de les laisser vivre. Vu qu'on sait que la vie sur Terre, c'est juste une succursale,
un préquel de notre vie éternelle au paradis après. Pourquoi on laisse vivre les enfants? Pourquoi on les tue pas? On condamne notre âme à nous. Tous les êtres adultes, tous les adultes qui existent là, on se condamne. On tue les enfants. Tous les êtres humains meurent. Mais tous les derniers êtres humains à être morts vont au paradis. Tu vois ce que je veux dire? Tous les êtres humains adultes vont en enfer parce qu'ils ont tué un enfant, mais tous les enfants vont au paradis. Donc on offre notre âme. En fait, moi j'offre ma planche de salut, tu vois. Je donne le paradis à un enfant, moi je vais en enfer, tant pis, mais je donne le paradis à un enfant. Pourquoi on fait pas ça? Si on sait que tous les enfants vont au paradis, pourquoi est-ce que c'est mal de tuer les enfants? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous êtes contre l'avortement? Parce que ça c'est pareil. Non, l'avortement c'est mal, Dieu a créé la vie, gna gna gna. Dieu il a créé la vie, mais pourquoi Dieu il enlève la vie à une femme sur 3? Pourquoi Dieu il enlève la vie à une grossesse sur 3? Il fait des fausses couches aux femmes qui veulent un enfant. Pourquoi Dieu il donne des enfants qui, 2 heures après la naissance, décèdent dans les bras de leurs parents après un accouchement terrible? Pourquoi Dieu il offre ça si Dieu il aime la vie? Et dans ce cas-là, pourquoi il est contre l'avortement? Tu vois ce que je veux dire? C'est trop d'incohérence. Et là, on peut pas me dire que c'est le libre arbitre, que c'est Satan, que c'est machin. Si Dieu est omniscient, si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Et encore une fois, dans pourquoi est-ce qu'il se présente pas à moi? Pourquoi est-ce qu'il vient pas me prouver qu'il existe? En ce moment, on a affaire à des génocides. On a affaire à un génocide, notamment en Palestine, mais à d'autres endroits de l'Afrique aussi. La Palestine est en train de se faire génocider par l'État de Netanyahou pour des guerres de religion et de pouvoir. Je suis désolée, mais pareil en 39-45. Si Dieu existe, comment est-ce qu'il a pu voir une partie de ces êtres humains décimer les autres pour une stupide histoire de croyance dans un autre Dieu? Comment Dieu, s'il existe, parce que ça c'est pareil, si Dieu existe, on ne fera pas croire qu'il y a plein de dieux différents, machin, y a Allah qui gère d'un côté, y a Jésus qui gère, enfin Dieu qui gère de l'autre, nanana, non. S'il y a une puissance, il y a une puissance, tu vois ce que je veux dire? Je pense que les 3 grandes religions monothéistes, elles sont un peu liées, et elles le sont d'ailleurs, on le sait, mais on sait que c'est le même Dieu, mais pas les mêmes interprétations. Si Dieu existe, comment il a pu ne pas descendre sur Terre pour empêcher ce qui s'est produit? Comment il a pu laisser des millions de juifs mourir juste parce qu'ils étaient juifs, alors qu'il aurait suffi qu'il descende sur Terre et qu'il prouve à tout le monde, il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il peut, le mec c'est Dieu, il peut prouver à 100% du monde qu'il existe. Pourquoi il le fait pas? Pourquoi il le fait pas pour arrêter les guerres de religion? Pourquoi il le fait pas pour empêcher les génocides de religion? Et ça, pour moi, c'est des incohérences qui sont juste pas possibles. Donc je comprends les gens qui croient en Dieu pour l'espoir, pour l'espérance, pour la vie après la mort, pour l'âme, etc., pour répondre à leurs questions, je comprends complètement. Néanmoins, j'ai beaucoup trop de mal avec les religions qui ont des dérives sectaires. Je pense que c'est dangereux les gens qui ont la foi aveugle, qui ne prennent pas la peine de remettre en question la religion. Dieu peut exister, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Mais croire en tout ce qu'on voit sur internet, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui apprennent la religion sur internet, et ça c'est terrible, ne jamais rien remettre en question, se faire la guerre entre eux, enfin je suis désolée mais je tombe sur des TikTok de gamines de 15 piges, en mode ah moi je suis protestante c'est mieux, ah non mais moi je suis orthodoxe c'est mieux, ah non mais moi je suis juive c'est mieux, moi je suis musulmane c'est mieux, ah puis elle est helléniste, c'est pas une vraie religion, oh là là elle est sataniste, non mais attendez on va la signaler c'est honteux. Oh les gars, vous avez même pas passé le brevet encore, qu'est-ce qui vous arrive? Vraiment la religion, aujourd'hui je pense que ça n'apporte rien de bien à personne. La religion en tant que grande enseigne religieuse, tu vois ce que je veux dire? En tant qu'état religieux. Genre, que les gens individuellement croient en Dieu, aient la foi, prient, attendent quelque chose d'une puissance supérieure au-dessus d'eux, se voilent, que ce soit pour l'islam ou pour les chrétiens, il y a des chrétiennes qui se voilent, décident de ne pas se raser la barbe, décident de ne pas porter de pantalon, de porter des perruques ou que sais-je, qu'importe. Si tu décides de faire Shabbat et de ne pas utiliser d'électricité pendant 24 heures, qu'importe, on s'en fiche. Le problème, c'est qu'il y a des gens chez qui ça devient sectaire. Il y a des gens pour qui c'est le seul trait de personnalité. Et il y a des gens qui vont imposer la religion aux autres, à leurs enfants, à leur famille. Vraiment, la religion, c'est très bien de croire en Dieu. C'est très bien d'avoir ce recueillement-là et d'avoir cette... comment dire, cette satisfaction-là et ce recours et entre guillemets, je trouve pas mes mots, mais c'est une sorte de soutien, tu vois, c'est un soutien de croire en Dieu. Tu vois, quand ça va mal, tu peux te confier à Dieu, tu peux te confier
à n'importe quel Dieu, quel qu'il soit, que tu crois en Jésus, que tu crois en... Peu importe, tu peux te confier à lui, te dire qu'il va t'aider, te dire que voilà, il y a des épreuves dans la vie, mais qu'il est là pour te surveiller, pour t'aider, que ça va aller mieux, que la lumière revient toujours après la pluie, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui tombent dans des dérives sectaires, vraiment dans toutes les religions, il y a des dérives sectaires, des gens qui vont donner de l'argent, des gens qui vont se faire la guerre entre eux, que ce soit des États, que ce soit des personnes qui vont se faire la guerre, se taper sur la gueule, enfin je suis désolée, mais si Dieu existe, quel qu'il soit, comment peux-tu laisser les musulmans... Si Dieu existe, c'est le même Dieu pour les musulmans, pour les cathos, pour tout le monde, hein. Si Dieu existe, c'est le même pour tout le monde selon moi, comment tu peux laisser la partie de ton peuple musulman se faire opprimer à ce point en France sans rien faire? Si Dieu existe, comment l'extrême droite peut faire autant de pourcentage aux élections? C'est pas possible. Si Dieu existe, il serait descendu sur Terre, il aurait montré une bonne fois pour toutes à tout le monde ce que c'est qu'être gentil et pas être méchant, il aurait puni les méchants, il aurait récompensé les gentils, et ce serait plié, tu vois. Pour moi, le fait que la guerre existe, que la maladie existe, que le viol existe, que la violence existe, que la torture, le génocide, c'est incompatible avec la croyance en Dieu. Parce que si je crois en Dieu dans ces circonstances, bah je le déteste. Je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, si jamais tu as écouté ce podcast et que tu veux me faire un retour, tu peux. N'essaye pas de me convaincre de croire en Dieu, je ne le ferai pas. Alors après, rien n'empêche qu'un jour, peut-être que je vais vivre un truc incroyable qui va me faire me mettre à croire en Dieu, on n'en sait rien. Hein. Mais aujourd'hui, je crois pas en Dieu, j'ai pas envie de croire en Dieu, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est pas quelque chose qui me manque dans la vie. Je pense que la religion, en tant que grande société, en tant que grand axe social, qui donne des ordres et qui fait culpabiliser ses fidèles n'apporte rien de bon à l'homme, à l'être humain. Après, libre à chacun de croire. Je pense que la foi, c'est beau. Je pense que la religion, c'est pas beau. En fait, c'est ça. Il faut vraiment différencier le fait de croire en quelque chose et le fait de suivre une institution religieuse. Je n'aime pas l'institution religieuse. Je suis contre. Je pense que ça fait plus de mal que de bien. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ça fait longtemps que j'hésite à le faire parce que je sais très bien que je vais avoir des effets négatifs. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont venir en mode ah, t'es sérieuse, t'as dit ça? Oui, je l'ai dit, je le pense, je l'assume, je reviens pas dessus. Alors peut-être que vous avez mal compris parce qu'aussi il y a des gens qui comprennent mal. Il y a des gens qui vont m'envoyer un message en mode oh là là, mais attends, tu détestes un gna gna gna. Non, vraiment, écoutez le podcast avec vos oreilles. Comprenez ce que je dis. Si vraiment il y a un truc que vous comprenez pas, envoyez-moi un message. Mais n'essayez pas de la jouer méchant après en mode ah, gna 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 parce que vous n'avez pas écouté, tu vois. J'espère que ça aura répondu à vos questions. On m'a posé une question sur la réincarnation aussi. Mais ça, c'est pareil, pour moi, c'est tout simplement... je sais pas. À la limite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus plausible. S'il existe quelque chose comme les âmes et que les âmes ne peuvent pas disparaître, ok. Peut-être qu'elles vont dans le corps de quelque chose d'autre. Après, scientifiquement, mathématiquement, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a assez d'âmes qui meurent, d'autres qui reviennent? Est-ce que... Bon, tous les trucs de vie antérieure, etc. Je sais pas, mais quand je parle de religion, là j'ai parlé beaucoup de catholicisme, etc. Mais c'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour lire l'avenir dans les cartes, c'est valable pour l'astrologie, j'y crois pas du tout. Plein de trucs comme ça, vraiment je pourrais en parler pendant très longtemps. Parce qu'en plus je trouve ça très intéressant d'un point de vue social. Je trouve ça hyper intéressant la religion, comment les religions sont construites, pourquoi les gens suivent les religions, comment les sectes se construisent, comment les différents courants religieux se combattent, etc. C'est hyper intéressant. Hein. Sociologiquement, c'est vraiment intéressant la religion, mais c'est pas pour ça que j'y crois. Historiquement, c'est très intéressant aussi la religion. L'histoire des religions est très intéressante. Voilà, moi j'ai aucun problème à aller dans une église pour regarder des vitraux. Je connais l'histoire de la religion, je m'intéresse à l'histoire de plein de religions différentes. Parce que je trouve ça très intéressant. Après, il y a une différence entre s'intéresser à l'histoire d'une religion et écouter, suivre tout ce que dit cette religion. Quand je vois des personnes qui suivent des écrits religieux qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années à la lettre, alors qu'on ne peut pas comparer la vie qu'on avait à l'époque à la vie qu'on a aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'était pas écrit dans tel livre sacré qu'on avait le droit de se faire tatouer, machin, parce que ça n'existait pas. Ouais, mais dans ce cas-là, enfin, à l'époque, ils n'utilisaient pas de téléphone, ils n'utilisaient pas d'ordinateur, ils n'utilisaient pas d'écouteurs. Arrête, hein! Ils faisaient pas pipi dans de l'eau potable, vraiment, arrêtez tout de suite, hein, parce qu'à l'époque, ils faisaient pas ça non plus, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Il y a des bonnes choses à prendre peut-être, des mauvaises choses à prendre. Je pense que vous n'êtes pas obligé d'être le croyant parfait qui suit à la lettre chaque truc. Très honnêtement, hein, moi je pense que si Dieu existe, si Dieu est là-haut, quel qu'il soit, hein, que ce soit un Dieu ou des dieux, ils me pardonneront de ne pas avoir cru parce qu'ils ne m'ont pas montré qu'ils existaient.
et j'estime que s'ils voulaient que je les suive dans leurs préceptes, bah fallait être un petit peu plus clair. Je suis pas fermée, hein. Je suis pas fermée, mais au bout d'un moment, bah voilà quoi, hein. Moi je pense que j'ai rien à perdre. Je vais pas me faire engueuler. Je vais pas me faire engueuler le jour de ma mort parce que j'ai forniqué, parce que moi je suis une bonne personne, je suis droite dans mes bottes, j'ai jamais fait de mal volontairement à des gens, je suis pour la liberté de chacun, je suis pour l'égalité, pour l'équité, pour voilà. Donc j'estime ne pas avoir besoin d'avoir peur. Je mérite pas d'avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. J'ai rien fait de mal qui mériterait que j'aille en enfer si enfer il y avait. Donc vraiment, je m'inquiète pas. Si Dieu existe, il me fait pas peur. Voilà, je pense que c'est tout. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, n'hésite pas à m'envoyer un message comme d'habitude ou un mail. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours comme d'habitude, vous savez que j'aime toujours avoir vos avis. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles.